Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Michael Launay de la chaîne MicMath. Bonjour. Bonjour. Vous avez accepté de répondre à nos questions. Alors, allons-y. Pouvez-vous vous présenter et nous en dire un peu plus sur votre parcours, votre métier, vos études, etc. Oui, je m'appelle donc Michael Launay et aujourd'hui je suis médiateur, vulgarisateur de mathématiques. C'est-à-dire que mon métier, c'est juste de parler de maths avec des gens de plein de façons différentes. Donc, que ce soit en faisant des vidéos sur Internet, que ce soit en écrivant des livres, en venant dans des collèges comme aujourd'hui avec vous, des collèges, des écoles, des lycées. En fait, ce que j'aime, c'est vraiment parler de mathématiques avec le plus de gens possible, dans le plus de contextes différents possible. Donc voilà, dès que j'ai l'occasion de venir causer un petit peu de maths, ça me fait plaisir. Et moi, j'aime les maths depuis très longtemps. Je suis vraiment passionné de ça et donc j'ai fait des études de mathématiques, j'ai une thèse dans le domaine des probabilités. Peut-être qu'on parlera un peu de probabilité tout à l'heure, donc on verra. Et donc voilà, j'adore ça, donc je parle de maths avec des gens. D'accord. Et ça me fait plaisir. Je crois notamment que vous avez été l'élève de Dominique Soud. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce propos? Oui, c'était au lycée. Où en fait Dominique Souder, c'était un prof dans mon lycée et il organisait tous les lundis entre midi et deux un club de magie mathématique, enfin de jeux mathématiques dans lequel il faisait de la magie mathématique parce que lui c'est sa grande spécialité, il fait des tours de magie. Et donc moi comme j'adorais les maths, j'allais avec des amis à ce club et là-bas j'ai découvert plein de choses. C'est lui qui m'a donné des livres de maths avec des énigmes, mais c'est vraiment à ce moment-là que vraiment ma passion pour les mathématiques est née. Avant j'aimais bien les sciences en général, j'aimais beaucoup l'astronomie. Mais j'aimais bien toutes les sciences et j'étais pas encore forcément décidé. Et à partir de ce moment-là où j'ai rencontré Dominique Souder et où il m'a montré tout ce qu'on pouvait faire et comme le monde des maths est absolument infini et très très exaltant à découvrir, eh bien c'est à ce moment-là que je me suis dit ouais vraiment je crois que c'est ça ma passion, je crois que c'est ça que j'ai envie de continuer de faire. Et donc vous avez toujours autant aimé les maths, donc et qu'est-ce que vous aimez le plus dans cette discipline? Est-ce que vous auriez un conseil à nous donner? J'aime beaucoup de choses dans les mathématiques, mais je crois que vraiment ce qui me fait plaisir, ce que j'adore ressentir quand je pratique les mathématiques, c'est ce sentiment, le moment où on comprend quelque chose, le moment où à un moment donné on est bloqué, on se dit comment est-ce qu'on va passer, puis d'un seul coup, paf, il y a une étincelle qui se fait, quelque chose qui se déclenche dans le cerveau, on le sent presque physiquement, des fois ça fait des frissons dans le dos, et on se dit waouh, ça y est, là j'ai compris. Alors des fois on n'a pas encore tous les calculs, on sait pas exactement précisément comment on va y arriver, mais juste on est dans une disposition d'esprit qui fait que là maintenant on se dit ça y est, j'ai compris comment ça marche, et c'est d'autant plus exaltant quand des fois justement il faut faire il faut voir le problème différemment, parce que des fois il y a des problèmes qui paraissent vraiment compliqués, et puis d'un seul coup il suffit juste de se dire ah mais ce problème là, si au lieu de le regarder comme ça je le regarde comme ça, eh ben ce problème compliqué devient un problème simple. Et en fait c'est pas forcément d'avoir travaillé beaucoup qui est exaltant, même si forcément des fois il faut travailler, il faut y aller pour faire de la technique, il faut résoudre des équations, des choses comme ça, mais des fois c'est ce sentiment que en fait un problème qui paraît compliqué, il suffit de trouver le bon point de vue et hop il devient tout simple, et là d'un seul coup ça procure une joie absolument incroyable. D'accord. Comme je l'ai dit précédemment, vous avez une chaîne YouTube. Quel est son but? Le but, c'est un peu ce que je disais avant, c'est de pouvoir parler de mathématiques et de pouvoir montrer des mathématiques que j'aime au plus de gens possible, parce que forcément avec Internet, ça permet de toucher plein de gens qu'on peut pas voir forcément, parce que je peux me déplacer un peu de temps en temps, aller voir dans des collèges, des lycées, mais c'est toujours assez limité. On peut être qu'à un seul endroit à la fois physiquement. Avec Internet, on peut être à plein d'endroits à la fois. Et donc voilà, ça permet de montrer des maths sur Internet à un large public. Et puis d'avoir le retour des gens, parce que c'est toujours assez intéressant de voir les commentaires que les gens mettent sous les vidéos, de voir toutes les réflexions qu'il peut y avoir derrière, de se rendre compte que des fois en faisant la vidéo, il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé, mais ça va faire penser à ça à des gens, et on se dit ah mais oui, finalement ils ont cru que je parlais de ça, c'était pas de ça, mais en fait c'est vachement intéressant quand même. et ce retour est très intéressant à avoir. Et puis la chaîne, c'est aussi un but de montrer des mathématiques ludiques sans rentrer dans les détails techniques. Et c'est un peu le sous-titre de la chaîne, c'est bric-à-brac mathématiques, parce que j'aime bien le côté un peu grenier avec plein d'objets où on passe d'une chose à l'autre sans aucun rapport et où on parle de plein de trucs différents. Parce que les maths ont parfois une image de discipline où tout est bien rangé, où tout est bien
premièrement, deuxièmement, troisièmement, etc., avec des sous-titres, des sous-sous-titres, etc. Alors que moi, j'aime bien quand c'est un peu le foutoir, quand c'est un peu n'importe comment, et quand juste on se dit, ah tiens, on va parler de ça, je vois que vous en êtes un peu rendu compte ce matin, ça va continuer cet après-midi. Voilà, j'aime bien quand ça part un peu dans tous les sens, et quand on fait des rapprochements d'idées comme ça, et puis après, forcément, quand on fait des maths, il vient un temps où il faut un peu organiser les choses, mais pour commencer, et pour une première approche des mathématiques, c'est bien d'avoir quelque chose de très ludique et de très touffu, qui part dans tous les sens, quoi. Okay. Et vos vidéos donc portent sur les maths, est-ce qu'il y a d'autres sujets abordés dans vos vidéos? Alors, il m'arrive de faire des liens entre les maths et autre chose, mais c'est toujours le but, c'est toujours de prendre comme thème central les mathématiques. Et puis après, il peut y avoir des fois des liens avec d'autres domaines, avec des fois l'histoire, parce que l'histoire des mathématiques est assez intéressante, et pour comprendre les maths, c'est intéressant de savoir d'où elles viennent, avec les autres sciences, parce qu'il peut y avoir des sciences physiques, des fois, il y a certaines équations qui peuvent servir pour sur un certain domaine. J'avais fait une vidéo, notamment à l'époque où je passais le code de la route, et où quand on passe le code de la route dans le livret où on apprend, il y a une règle qui dit que si on va 2 fois plus vite, le temps qu'il faut de freinage va être 4 fois plus long. C'est-à-dire que il faut pas 2 fois le temps, mais 4 fois, et si on va 3 fois plus vite, le temps de freinage va être 9 fois plus long, et c'est le carré. Et je me demande, mais pourquoi le carré? Comment ça se fait? D'où ça vient? Pourquoi est-ce que c'est pas juste 2 fois? Pourquoi est-ce que la distance de freinage n'est pas juste multipliée par 2 si on va 2 fois plus vite? Et puis en comprenant ça, ça m'a rappelé des trucs mathématiques que je connaissais depuis un petit moment, et je me suis dit, ah tiens, c'est intéressant d'expliquer ces sciences physiques-là. Et puis après, j'aime bien aussi tout ce qui est bricolage, j'aime bien l'origami, des choses comme ça, et donc voilà, je fais des petites choses un peu en rapport avec ça, mais toujours autour de la géométrie. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de partager vos connaissances en mathématiques sous la forme d'une vidéo? Ça, c'est venu petit à petit. Quand j'ai terminé, déjà pendant mes études de maths, j'aimais bien expliquer des maths, mais voilà, en direct, sur des salons, dans des stands, des choses comme ça. Et quand j'ai terminé mes études de maths, j'ai décidé de me lancer dans la vulgarisation et de me dire que j'avais envie d'expliquer de plein de manières différentes. Et à cette époque, il se trouve que j'écrivais déjà des cours de mathématiques sur Internet, mais des choses écrites, pas des choses en vidéo. Et c'est une des personnes du site sur lequel je publiais mes cours qui m'a donné l'idée, qui m'a dit, ah tiens, on aimerait bien sur notre site mettre aussi des vidéos, est-ce que tu voudrais pas essayer de faire des vidéos? Du coup, je savais pas du tout, j'avais jamais allumé un caméscope de ma vie, je savais pas comment faire. Les premières vidéos que j'ai faites, je savais même pas faire de coupe, de montage et des choses. Même au tout début, on me voyait aller allumer la caméra avant et l'éteindre derrière, parce que je pouvais même pas enlever le début et la fin, je savais pas faire. Donc c'était assez rigolo. Et donc j'ai commencé à faire la toute première série, c'était sur le théorème de Pythagore. Oui. Et puis j'ai dû la tourner en 1 semaine, et puis après j'ai laissé passer 6 mois où j'ai rien fait d'autre, où je me suis dit bon voilà, j'ai essayé ça, mais j'ai plus spécialement pensé, je suis passé à d'autres choses. Et puis au bout de 6 mois, je suis retourné sur la chaîne et j'ai vu qu'il y avait des gens qui m'ont laissé des commentaires, qui m'ont dit, ah, tu pourrais faire ce sujet-là aussi. Puis du coup, c'est comme ça que ça m'a lancé, parce que je me suis dit, bon, ça a l'air de plaire à des gens, et puis c'est rigolo de tourner des vidéos, alors je vais continuer. Et puis du coup, depuis, je me suis pas arrêté. L'important, c'est que ça vous fasse plaisir, en tout cas. Enfin... Oui, je pense que quand on veut transmettre une passion, il faut déjà être passionné soi-même, parce que des fois, il y a des gens qui vous expliquent des choses et ils ont l'air sinistres et donc c'est pas, des fois même des fois il y a des gens, on sait qu'ils sont passionnés derrière, mais je sais pas, les mathématiques c'est un peu une réputation où il faut que ce soit un peu sérieux, donc même des gens qui peuvent être rigolos quand ils parlent pas de maths, des fois prennent l'air sinistre pour parler de maths. Et donc je pense que si on veut apprendre des choses et si on veut que les gens à qui on parle retiennent, il faut se lâcher, il faut juste exprimer ce qu'on ressent et voilà. Et comme j'adore les maths, j'espère que ça se ressent un peu quand les gens regardent ce que je fais. Oui, ça se ressent. Qu'est-ce qui vous motive à faire des vidéos, donc? Vous l'avez un peu expliqué, mais... Oui, c'est l'échange, c'est le fait de pouvoir montrer ce que j'aime, parce qu'en plus, il y a le côté... les mathématiques ont tellement mauvaise réputation, je sais que moi, depuis que j'adore les maths et que je dis aux gens que j'adore les maths, à chaque fois j'ai mais moi j'étais nul en maths, mais moi les maths vraiment c'est pas possible. Et c'est assez frustrant quand on est passionné d'une discipline qui est détestée par tout le monde. Car on pourrait se dire même que tout le monde soit pas passionné de maths, je comprends, c'est normal, chacun son truc, on a tous des goûts différents.
Mais à ce point qu'il y a autant de gens qui détestent, c'est très frustrant. Et donc à un moment donné, on a envie de se dire mais non, regardez, je vais vous montrer, je vais réussir, je vais vous expliquer, je vais vous dire pourquoi c'est intéressant. Et si vous aimez pas les maths, c'est peut-être parce que vous n'avez pas découvert les maths de la façon dont ça vous intéresse. Mais on peut aborder les maths de 1000 façons différentes. Ça peut être par l'histoire des mathématiques, ça peut être par des petites énigmes, ça peut être par des constructions, c'est-à-dire que quand on va faire de l'origami, ou même des fois il y a des gens qui font du maquettisme, qui font des choses, qui construisent des choses concrètes, qui fabriquent des objets. Ça peut être utile quand on fait de l'astronomie, les mathématiques sont utiles, donc on peut rentrer dans les mathématiques par leur utilité. Et puis il y a d'autres personnes qui vont aimer les maths juste parce que c'est intéressant pour soi-même, parce que c'est un défi intellectuel et parce qu'ils se posent ces défis-là. Et donc quand je me retrouve face à des gens qui aiment pas les maths, j'essaye de leur dire bon alors voyons voir, je vais essayer de creuser, disant bon vous aimez pas les maths parce que vous les avez découvertes comme ça, mais si on essaye comme ça, non ça va, bon alors comme ça, et puis au bout d'un moment on finit par trouver la faille, on arrive à faire à trouver un moyen de montrer que finalement les mathématiques, encore une fois sans forcément devenir passionné, mais ça peut quand même être intéressant. Et donc ça j'aime beaucoup ça. Et ça me fait toujours plaisir quand j'ai des commentaires comme ça sur une vidéo, quand il y a des gens qui me disent ah là je détestais les maths, mais là je viens de découvrir un truc, ou alors des fois il y a des grands-parents qui me disent ah mais du coup je fais ça avec mes petits enfants le mercredi après-midi, et voilà, et donc c'est assez rigolo. Et donc ça me fait très plaisir quand je reçois ce genre de message. C'est chouette de partager. Oui bah oui, c'est toujours en plus quand on fait des maths, des fois il y a des quand je faisais de la recherche en mathématiques, on est dans un laboratoire où on est qu'avec des chercheurs en maths et tout ça, et on est un peu entre nous, et des fois il n'y a pas forcément le réflexe de sortir et d'aller montrer ces mathématiques à d'autres personnes, et donc ça fait du bien de sortir du milieu où on est que entre gens qui aiment les maths pour sortir et voilà, et justement partager. Que faisiez-vous avant d'ouvrir la chaîne en 2013? Alors moi j'ai terminé mes études en 2012, donc jusqu'à 2012 je finissais mes études, j'ai fait une thèse sur la théorie des probabilités. Donc c'est une thèse dans laquelle on étudie l'évolution des populations animales. Alors selon le hasard, selon le fait que des fois il y a certains événements qui se produisent qui font que si on prend deux populations, je sais pas, de lapins ou de quoi que ce soit, et qu'on les laisse évoluer dans les mêmes conditions, et il y a toujours du hasard qui se produit qui font que il va pas se passer la même chose à long terme. Et donc c'est un peu l'évaluation de ce hasard qui était le sujet de ma thèse, même si moi je faisais pas de biologie, je faisais juste les maths qui servent à ça. Et donc voilà, donc en 2012 j'ai soutenu ma thèse. Déjà avant, pendant mes études, je commençais déjà à faire un peu de la vulgarisation. Je travaillais depuis que j'avais rencontré Dominique Souder, j'ai toujours été un peu dans les associations de jeux mathématiques, je faisais le salon des jeux mathématiques tous les ans, des choses comme ça. Et puis après ma thèse, je me suis dit que en fait j'adorais ça, parler de maths aux gens, donc j'allais continuer, j'allais essayer d'en faire mon métier. Donc à partir de ce moment-là, pendant 2-3 ans, j'ai essayé plein de trucs différents. Il y a des trucs qui ont complètement foiré, je me suis dit ouais, ça c'est une super bonne idée, ça va marcher. Et je voulais faire des ateliers de mathématiques, voilà, pour faire venir un peu voilà des ateliers du mercredi après-midi ou du samedi pour les jeunes dans mon quartier. Et du coup, j'avais imprimé des tas de prospectus, j'ai été faire de la pub dans tout mon quartier, et puis j'ai eu 0 appel. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais pas faire ça, je vais essayer de trouver autre chose, et puis peut-être ça marchera sous une autre forme à un autre moment. Et puis il y a des choses qui ont bien marché, comme la chaîne YouTube. Ça pour le coup, la chaîne YouTube, quand j'ai lancé, il y avait très peu de science sur Internet à ce moment-là. Et je m'attendais vraiment pas à ce que ça se développe comme ça. Donc, des fois, on met beaucoup d'espoir dans un truc, on se dit, ça, c'est une super idée. Et puis, en fait, ça se plante lamentablement. Et puis, il y a un autre truc, on n'y pense même pas, puis d'un seul coup, oh, ça marche. Et voilà, donc j'ai fait plein d'essais pendant ces 2-3 ans. Et puis petit à petit, voilà, à force d'essayer, on finit par trouver ce qu'on aime. Et puis, on finit par voir aussi ce que les gens aiment. Parce que c'est aussi, il faut que ce soit dans un échange, et que il faut à la fois s'éclater et que ça éclate aussi les gens qui regardent ce qu'on fait. Et donc voilà, donc aujourd'hui maintenant l'équilibre c'est entre les vidéos, les livres et puis des ateliers dans les classes, les 3 principales choses que je fais. Okay. En parlant de livres, il y a un peu plus de 2 ans, vous avez publié un livre qui est maintenant traduit en polonais et qui s'intitule Le grand roman des maths. Est-ce que Pierazyczwi en polonais. Voilà. Donc, je me suis entraîné, mais je ne le prononce toujours pas très bien. De quoi parle-t-il et quel est son message? Alors en fait, c'est un livre sur l'histoire des mathématiques, justement, parce que c'est quelque chose j'ai déjà parlé 2-3 fois de l'histoire des maths depuis tout à l'heure. C'est quelque chose qui me semble vraiment essentiel, parce que si on veut comprendre un objet en mathématiques, un concept,
un calcul ou quelque chose comme ça. C'est vraiment, si on se replonge dans l'histoire et qu'on dit mais d'où ça vient, comment ça a été créé, pourquoi est-ce qu'à un moment donné il y a des mathématiciens, des mathématiciennes qui se sont dit tiens je vais faire ce calcul-là, je vais développer cette théorie, je vais inventer tout ça. C'est pas juste comme ça pour le plaisir de se casser la tête, de se dire ah bah voilà regarde je fais ça et puis voilà. C'est parce qu'il y a une nécessité à un moment donné, parce qu'on en a besoin, parce qu'on se pose ces questions, parce qu'il y a tout un historique. Et donc se replacer dans le contexte dans lequel ça a été créé, ça permet de mieux comprendre, ça permet de savoir d'où ça vient et pourquoi est-ce que ça a été créé. Et donc forcément, puis en plus en faisant ça, on se met un peu à la place de ceux qui les ont créés, parce que des fois on a des difficultés, on se dit mais ce truc de maths je comprends pas comment ça marche. Et en fait, les gens qui ont créé ce concept de maths ne comprenaient pas non plus comment ça marchait au moment. Et c'est pour ça qu'ils l'ont créé, c'est pour ça qu'ils se sont cassé la tête et qu'ils se sont dit, tiens, c'est utile de faire ça. Et donc, d'une certaine manière, c'est rassurant aussi des fois quand on se dit qu'on comprend pas quelque chose, de se dire, bon, bah, il y a 5 siècles, il y avait tel savant, c'était un type absolument brillant, et lui non plus il comprenait pas. Donc si lui il était brillant et que je comprenais pas, je peux bien ne pas totalement comprendre du premier coup moi non plus, puis ça viendra au bout d'un moment. Et voilà, l'histoire des maths en plus est tellement palpitante, il y a tellement de rebondissements, tellement plein de choses qui se passent dans tous les sens, et puis il y a des choses qui disparaissent, qui réapparaissent, des choses qui finalement se révèlent pas utiles du tout et on s'en sert plus. Et puis des fois des retournements de situation et donc voilà, c'est ça que je voulais raconter parce que je trouve ça assez dommage que ce soit pas plus connu que ça. Par exemple, quand vous avez des cours, par exemple si vous avez des cours de français ou d'histoire ou des choses comme ça, quand vous étudiez un événement en histoire ou une œuvre en français, on vous dit qui a fait ça. C'est-à-dire que quand vous lisez un texte en français, vous avez toujours l'auteur, vous savez qui l'a écrit. Et en mathématiques, malheureusement, on apprend des choses sans savoir qui les a créées. C'est-à-dire que si on parle des nombres négatifs, du zéro, de certains théorèmes. Alors il y a certains théorèmes qui ont des noms, théorème de Thalès, théorème de Pythagore, mais alors du coup théorème de Pythagore, c'est pas Pythagore qui l'a vraiment inventé, il était déjà connu avant. Donc en plus, quand il y a des noms, c'est pas forcément les bons. Mais sinon, la plupart des concepts, on sait pas d'où ça vient, on sait pas comment ça a été inventé, et on sait pas qui a fait ça, on n'a pas les noms. Et c'est dommage quand même parce que c'est important de savoir comment tout ça a été créé, et ça permet de mieux comprendre. Vous étiez membre du Comité international des jeux mathématiques, CIJM. En quoi consiste cette association ? Alors en fait, c'est une association qui a pour but de regrouper des associations, parce que il y a quelques dizaines d'années, il y a commencé en France à se créer plein de petites structures créées par des profs de maths ou des passionnés qui faisaient des rallyes mathématiques, des tournois de mathématiques, de différents événements de jeux autour des mathématiques. Et ces gens-là faisaient des choses un petit peu chacun dans leur coin comme ça, voilà, des fois sans se connaître, des fois sans savoir exactement, sans échanger leurs idées. Et puis à un moment donné, quand ils ont commencé à se découvrir les uns les autres et à échanger leurs idées, eh bien il y a ce comité qui s'est créé, donc qui regroupe tous ces gens et qui permet de mener des actions en commun. Et notamment parmi les actions en commun, il y a par exemple un salon des jeux mathématiques qui est créé tous les ans à Paris, qui a lieu place Saint-Sulpice, et sur le coup, il y a plein d'associations qui ont des stands et qui viennent animer des choses. Et puis ça permet de faire des publications. Par exemple, il y a un livre qui s'appelle Panoramat qui regroupe un peu toutes les énigmes de mathématiques que créent toutes ces associations, qui sont regroupées dans un grand livre. Et donc voilà. Et puis globalement, généralement, quand on fait des choses, c'est bien d'échanger avec les autres personnes qui font la même chose que nous. Donc voilà, le Comité international des jeux mathématiques, c'est un contexte dans lequel tous ces gens peuvent échanger, partager leurs idées, et ça permet de faire évoluer tout le monde dans le bon sens en échangeant tout ça. Okay. Et est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter, quelque chose qui vous a marqué ? Sur quoi ? Sur les mathématiques en particulier ? Oui, sur qu'est-ce que je peux raconter ? J'aurais dû la préparer avant, celle-ci. Une anecdote sur moi ou sur un mathématicien ou sur n'importe laquelle. Faut que je cherche. Non, mais je peux vous raconter. Alors, c'est pas une anecdote, c'est une anecdote sur un mathématicien que j'ai lu cette anecdote il y a 3 jours, et donc du coup c'est la première qui me vient. C'est peut-être pas la meilleure, mais c'est celle qui me vient. C'est sur un mathématicien qui s'appelle John Napier. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est un type qui a inventé les logarithmes. Alors, c'est une opération que vous verrez. On pourra en parler cet après-midi. Les logarithmes, c'est assez rigolo. C'est un nom qui paraît assez compliqué, mais voilà. Et en fait, les logarithmes, c'est une opération qui permet de transformer les multiplications en addition.
Et à l'époque, comme les mathématiciens devaient tous faire leur calcul à la main, c'est beaucoup plus simple de faire les additions que les multiplications. Donc grâce à cette opération, eh bien, toutes les multiplications qu'on a à faire dans un calcul, on peut faire des additions à la place grâce à cette petite transformation qu'a inventé John Napier. Et donc c'est quelque chose de d'assez étonnant parce que quand on a, comme je disais tout à l'heure, quand on a quelque chose de compliqué, des fois il s'agit pas seulement de devenir très fort pour savoir faire les choses compliquées, il suffit juste de le regarder différemment et puis hop, ça y est, maintenant ça devient tout simple. Et John Napier, c'était un savant un peu excentrique, et justement il y a plein de petites anecdotes sur lui où il fait preuve d'un état d'esprit un peu facétieux, et l'anecdote que je lisais il y a quelques jours, c'est que il y a eu un jour où dans son champ il plantait des graines, et son voisin avait plein de pigeons, et ces pigeons venaient systématiquement, les pigeons du voisin venaient systématiquement manger les graines dans son jardin. Et alors ça l'a énervé, il a dit à son voisin, si tu empêches pas tes pigeons de venir manger mes graines, je les confisque. Et son voisin lui a rigolé au nez en disant, mais t'arriveras jamais à m'attraper mes pigeons, moi je vais pas retenir mes pigeons, je m'en moque. Et le lendemain matin, quand le voisin est sorti de chez lui, il a vu donc John Napier qui était dans son jardin et qui était juste en train de ramasser tous les pigeons qui étaient par terre comme ça, et les pigeons s'envolaient pas, ils s'enfuyaient pas, tout naturellement. Et du coup, il s'est demandé ce qui s'est passé. Et en fait, ce qu'avait fait John Napier, c'est qu'il avait imbibé des grains dans de l'alcool. Et il avait planté ça. Et en fait, les pigeons étaient complètement saouls. Et du coup, il les ramassait comme ça. Et donc voilà, c'est un peu le même état d'esprit. C'est-à-dire que si on peut pas être plus vif que des pigeons, il faut rendre les pigeons moins vifs que nous. Et donc il suffit de changer de point de vue sur le sujet, et ça permet de résoudre un problème très simplement, alors que ça paraissait insoluble avant. Donc voilà. Donc si vous voulez attraper des pigeons, vous savez comment faire maintenant. Je sais pas ce que vous en ferez, mais c'est très utile dans la vie de tous les jours. Oui, bien sûr. Vous avez accepté de venir travailler avec nous et avec notre professeur de mathématiques. Que pensez-vous de cette expérience ? Moi j'adore, ça me fait toujours super plaisir de venir de faire des maths avec des élèves et de regarder tout ce qu'on peut faire. Il y a plein de choses qui sortent. On vient juste de faire les logarithmes justement là, et puisqu'on en a parlé tout à l'heure, et que voilà, je sais pas si je devrais dire ça, mais je suis fatigué aussi. Mais en tout cas, oui, c'est toujours très enrichissant parce que ça permet de faire ressortir plein d'idées, et ça permet de voir comment les élèves réagissent sur des choses que moi je connais depuis un petit moment, parce que moi tout ce qu'on voit ici, c'est des choses dont j'ai déjà entendu parler depuis que j'ai votre âge, ou peut-être pas tout à fait, mais depuis au moins 10 ans. Et puis de revenir dessus, d'en parler, de voir comment ça réagit, de voir les différentes remarques qu'on peut avoir autour de tout ça, et d'à chaque fois essayer de trouver, parce qu'à chaque fois que je présente un sujet, j'essaie toujours de trouver une façon différente de le présenter, et puis d'essayer de voir selon les retours. Et donc les vidéos sur internet, c'est bien parce que ça permet de toucher plein de gens, mais on n'a pas le retour en direct, on voit pas la tête des gens quand ils regardent et tout ça. Et donc venir dans une classe et juste partager des mathématiques vraiment en direct, et regarder en disant tiens là il est en train de plisser les sourcils, là peut-être que je suis pas très très clair en ce moment là, j'ai été pas net, il va falloir que je reformule, que je dise ça d'une autre manière, ou alors il faut falloir que je ralentisse, ou alors il faut changer de sujet, des fois il faut juste changer de sujet parce qu'on a été trop loin et que ça marche plus, et puis ça permet de rebondir sur plein de choses différentes. Et donc ouais, moi j'adore, c'est très exaltant de venir dans une classe comme ça. Nous, en tout cas, on a adoré vous avoir avec nous. C'était vraiment super sympa. Et on aimerait bien, faire une vidéo avec vous, peut-être éventuellement après cette interview. D'accord. Mais voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Voilà. Merci beaucoup à vous de m'avoir accueilli dans votre collège. C'était très plaisant. En tout cas, on a été ravis de passer cette journée avec vous. C'était vraiment super sympa, et on espère peut-être tourner une autre vidéo avec vous. Voilà. Avec plaisir. Merci, c'était un plaisir d'être là avec vous. Nous aussi, merci d'avoir répondu à nos questions, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bonjour. Ça commence bien. Non, mais c'est trop. De quoi va-t-il parler? De rien du tout. On est Regarde d'ailleurs. Je crois qu'on va garder la prise d'un ça. Voilà, c'est beau. Mais c'est bien comme ça, en plus l'expérience a été plus au bout avant. Je t'ai déconcentré, non? Ça y est, c'est mort. Vous avez accepté de travailler avec nous. Eh ben, nous, on a adoré vous avoir avec nous, en tout cas. Elle est morte de rire. Bon, on va s'en sortir, on va y arriver. Il reste plus qu'une phrase, ça va, ça. Tu dis quand, c'est bon.
Vous avez accepté de Ça commence bien. Vous avez accepté de venir travailler avec nous, avec notre professeur de mathématiques. Que pensez-vous de cette expérience? Bah, on l'a pas déjà faite, celle-ci?